Nous voici ici, nous sommes les émissaires. Nous sommes arrivés pour la première fois pour vous annoncer l'arrivée de sa grandeur, le prophète Konepolodo. Amen. Je ne suis pas encore arrivé. Je vais ici vous interpeller sur un sujet aussi important. Croyez-moi que je ne me sens pas prêt à vous exhorter, mais plutôt à vous édifier sur ce que vous allez devoir faire ou ce que vous devriez faire. Ici, nous ne parlerons pas de l'exhortation proprement dite, mais j'ai envie de dire que ce serait plus judicieux que nous puissions parler de l'orientation, de comment se tenir, comment se comporter, où il faut se mettre, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que nous ayons ce dont nous attendons de notre roi, tout en vous rappelant ceci. Nous demandons à Dieu des choses théoriquement. Théoriquement, nous exposons nos demandes à Dieu. Et je certifie ici qu'il est bel et bien juste, c'est Dieu. Car, il va dire dans sa parole, il ne donnera pas le bois à celui qui veut le pain, ni le serpent à celui qui veut le poisson. Croyez-moi. Cela voudrait simplement dire qu'il ne te donnera jamais le contraire de ce dont tu lui demandes. Le véritable problème qu'il y a entre nous les hommes, nous demandons à Dieu un certain nombre de choses de manière théorique. Nous voulons que Dieu également puisse nous répondre théoriquement. Nous prétendons vouloir la réponse pratique, mais nous l'attendons théoriquement. Je vais m'expliquer. À chaque instant que nous prions, nous demandons un certain nombre de choses à Dieu, et nous sommes dans l'attente. Seigneur, parle, hein? Parle-moi. Vrai ou faux? Tout le monde le dit. Seigneur, parle-moi. Seigneur, réponds-moi. Mon problème, dire. Ce que toi tu as besoin, ce n'est pas que le Seigneur te dit, bon, écoutez, j'ai dit à 14h, je ferai. Non! Voici ce qui se passe. Dieu, je suis malade. Je veux une guérison, guéris-moi, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, guéris-moi. Et il a entendu. Il a pris note. Il regarde dans son calendrier. Quel est le jour propice pour qu'il te vienne en aide? C'est vendredi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait comme si il n'a pas entendu ce que tu lui as dit. Et pourtant, il a appris note. Il fait comme s'il n'a rien à voir avec ce que tu dis. Et pourtant, il a pris note. Et vous savez ce qu'il va faire? Le vendredi matin, vous vous réveillez, la douleur qui vous embêtait n'y est plus. Écoutez, vous n'allez pas constater ça tout de suite. C'est bien après que vous allez voir encore maintenant. Tiens, la douleur que j'avais ici, on dirait qu'elle est partie. Amen. Tu as demandé à Dieu de résoudre quelque chose. Mais tu adoptes une position de quelqu'un qui entend, et qui attend plutôt
et entendre la voix de Dieu pour lui dire que je te guérirai, je te donnerai. Ce serait tel jour. Dieu ne fonctionne plus comme ça. Comment il fonctionne? Ce que vous lui avez demandé théoriquement, il vous donne pratiquement. Malheureusement, vous n'arrivez pas à discerner le temps. Et c'est pourquoi, permettez-moi de l'expression, parfois vous échouez dans vos démarches avec Dieu. Vous n'échouez pas parce qu'il ne veut pas vous donner. Vous n'échouez pas parce qu'il ne veut pas vous accompagner. Vous n'échouez pas parce qu'il ne dispose pas de quoi vous donner. Mais vous échouez parce que vous ne saviez comment se procurer de la bénédiction, de la solution et de tout ce dont on a demandé à Dieu. Ça, c'est l'étape la plus difficile dans la marche avec Dieu. Si vous ne le savez pas, laissez-moi vous informer de ça aujourd'hui. Alors, loin de moi l'intention de vous exhorter, mais plutôt je viens l'intention de vous préparer. Pourquoi vous préparer? Parce que certains d'entre nous ne mesurent pas l'ampleur de ce qui est en train d'être fait. Autant que nous sommes ici, certes, nous avions dansé, nous avions loué, nous avions poussé des cris de joie. Eh bien, cela est une bonne chose, mais la meilleure des choses, c'est de savoir discerner le temps. Si vous ne discernez pas le temps, vous passerez à côté, aux côtés de la bénédiction, sans que vous puissiez en bénéficier. Parce que, puisque la bénédiction ne donne aucune impression de la bénédiction, vous allez par contre attendre à ce que vous ayez l'impression que ceci est une bénédiction pour moi, ou la réponse de ce que j'ai demandé à Dieu théoriquement, et il veut me le donner pratiquement. Ce n'est pas non plus de votre faute. Je ne vous condamne pas non plus. Mais cela relève de notre compétence. Cela est de notre devoir de vous accompagner. Notre accompagnement, à votre égard, c'est de vous enseigner, de vous avertir, car Dieu a plusieurs manières d'agir. Et lorsqu'il agit dans ta vie, écoutez bien, il utilise un langage barbare, un langage dont tu n'auras pas la facilité de comprendre, puisqu'il est Dieu, il ne fera pas comme tu l'attends. Il fera comme il est Dieu, comme il a prévu. C'est à toi d'apprendre à déchiffrer le langage de l'Éternel, à discerner le temps et à comprendre et rentrer dans le temps. Faire ce qui est d'actualité pour que tu reçois ce dont Dieu a préparé pour toi.